Gbagbo arrive au pouvoir et il trouve un contrat dans un tiroir au palais, en fouillant les documents. Et le président Gbagbo est scandalisé. Il dit, mais attends, on ne peut pas faire signer un tel contrat à un pays comme la Côte d'Ivoire. D'abord, le pétrole est dans le sous-sol ivoirien. Donc, si une part ou une partie devait revenir à la Côte d'Ivoire, c'est plutôt les 88% qui devaient nous revenir. Alors moi, Laurent Gbagbo, je suis scandalisé. Le chef de l'État a appelé les Français et il leur a dit, asseyons-nous et discutons. Revoyons les formules des anciens contrats qui dit la France à la Côte d'Ivoire. La France lui dit non, parce que ça ne peut pas rester comme ça. On peut même augmenter la mise. Et il faut une proposition au chef de l'État ivoirien, M. Laurent Gbagbo. On lui dit, Monsieur le Président, l'ancien Premier ministre Alassane avait 3%. L'ancien président Bédié avait 6%. 6 plus 3, ça fait 9. Donc, nous, on arrondit à 10. Donc, 10%, là, ça vous revient sur 100% d'intérêt. 10% vous revient les 90%. Nous, la France, on a toujours 88%. Il reste combien? Les 2%, c'est pour l'État. C'est là toutes les divergences ont commencé. C'est que Laurent Gbagbo n'a pas accepté. Gbagbo dit non, je ne suis pas venu ici pour m'enrichir sur le dos des Ivoiriens. Je suis venu pour savoir dans quelles conditions ces contrats ont été signés entre l'ancien gouvernement du Feu Bani à partir de Ouattara et l'ancien gouvernement de Bédié quand il était au pouvoir. Je suis venu pour savoir. Alors comme c'est un contrat de dupes qui n'arrange qu'une seule partie dans ceux qui ont signé, alors il faut qu'on revoie les formules du contrat. Je ne veux pas de 10%, je ne veux rien du tout. Si l'État gagne, c'est moi qui gagne. Voilà le premier point de discorde entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est ça qui envoie la guerre aujourd'hui. Deuxième aspect. À 2 semaines, à moins de 2 semaines des élections en 2010, le 31 octobre, la France dépêche le secrétaire général de l'Élysée qu'on appelle M. Claude Guéant. Il vient, au lieu de parler des élections et des conditions d'apaisement d'élections, Claude Guéant vient directement et il veut taper le poing sur la table et il veut même imposer au chef de l'État ivoirien, M. Gbagbo, un certain dictat. Et il lui propose ceci. Monsieur le Président, M. Nicolas Sarkozy m'envoie de vous faire des propositions sous forme d'imposition. Nous allons parler de pétrole. Le président Gbagbo s'étonne et dit, mais nous préparons les élections, nous sommes en campagne. Dans quelques jours, la vérité va sortir dans les urnes. Moi, j'ai pensé que le gouvernement français vous a envoyé pour que vous et nous, on puisse parler dans les conditions dans lesquelles les élections vont se dérouler. Vous laissez ce sujet important, vous me parlez de contrats. Est-ce que ça ne peut pas attendre après les élections? Proposait le président ivoirien. Claude Guéant prend la parole et dit, Monsieur le Président, les élections, nous vous promettons la victoire. Chez nous en France, vous l'avez déjà gagné. La seule condition de cette victoire, on parle de pétrole. On revoit le contrat. Ce qui va nous revenir, ça nous revient. Ce qui va vous revenir personnellement, ça vous revient. Ce que l'État gagnera, l'État aura ça. Si et seulement si on a fini ça, les élections, ce n'est qu'une formalité qu'on va remplir. Donc, Monsieur le Président, nous vous proposons 10%. Gbagbo dit non, je n'avais pas voulu. Je ne le veux pas et je ne vais pas le vouloir. Allons d'abord aux élections, après on va voir. La France prend la parole et dit, Monsieur le Président, si la première proposition, ça ne vous sied pas, nous souhaiterions sur les gisements de pétrole, et ils ont même recensé ça, hein, depuis Aboisseau jusqu'à Tabou, sur le littoral, il y a plusieurs gisements de pétrole. Et c'est des gisements les plus importants en Côte d'Ivoire, dont le gisement Bédié à Jacquesville. Le plus important. La France dit que c'est ça, elle veut. Maintenant, au niveau d'Aboisseau, il y a 3 grands gisements. Sur les 3, la France propose qu'elle veut 2. Il faut que le seul gisement là nous revienne. Voilà le deuxième point de discorde. Quelle a été la réaction du chef de l'État? Le président dit, et Bouenda, dans le village natal de M. Si Amara. Alors, ils ont en télé. Merci beaucoup. Et Bouenda, c'est à Boisseau. Le chef d'État dit quoi? Il dit, ben, je ne peux pas accepter, et la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter que sur 3 gisements de pétrole, vous seul, vous vouliez prendre 2 pour que le seul qui reste là revienne à la Côte d'Ivoire.
je souhaite plutôt que la Côte d'Ivoire est 2 et que la France est 1. Claude Guéant est fâché. Il est dans toute sa colère et il tape sur la table pour influencer le débat. Croyant le faire et pensant que le président Laurent Gbagbo, on peut l'influencer, le président Gbagbo prend la parole et dit: Monsieur Claude Guéant, on ne peut pas se mettre d'accord. Si vous voulez, nous gardons les 2 puits ou les 2 gisements. Le seul gisement qui reste là, ça revient à la France. Maintenant, quant au gisement Bédier, ce qui se trouve à Jacquesville, nous allons partager les taux d'intérêt. Chacun aura 50%. Chaque parti aura 50%. Voilà ce qui soulève la colère des Français. Donc, il n'a pas été convaincu. Finalement, au niveau d'Aboisseau, la France a eu son puits de pétrole. La Côte d'Ivoire a eu ses 2 puits. La France a son puits de pétrole avec Total. Il prend le pétrole et il va rendre compte au gouvernement français. Et il dit à Nicolas Sarkozy: je suis allé négocier le pétrole avec la Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas été convaincant. Ça n'a pas été rassurant. L'homme qui est assis à Abidjan, qu'on appelle M. Laurent Gbagbo, n'est pas prêt à céder aux anciennes formules des contrats. Et il veut coûte que coûte aller aux élections. Et il nous a même proposé: est-ce que ce contrat ne serait pas possible qu'on le traite après les élections? Donc laissons-le aller aux élections et après on sera hypocrite. Voilà le jeu qu'on a réservé à M. Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo sort, et je l'ai bien écouté lors des campagnes. Lors d'un discours en campagne présidentielle, le chef de l'État disait, et je cite: je suis le président de la Côte d'Ivoire pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Je suis le président de la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que les Ivoiriens me soutiennent pour que je sois élu président pour les 5 années à venir. Parce que ce que je vois à l'horizon, il y a des nuages. Il faut que ce soit moi, derrière moi, vous. Il faut que nous, ensemble, on puisse dissiper les nuages. Gbagbo, comme un prophète qu'il avait prédit, voilà les nuages aujourd'hui que nous vivons en Côte d'Ivoire. Faut ouvrir, acclamer Dieu l'Éternel qui se manifeste. La France est trop collée à la Alassane. Parce qu'ils ont dit, avec Laurent Gbagbo, ce que nous voulons gagner, c'est pas possible. Avec Alassane au moins, il n'était pas président, mais on a eu un peu. Maintenant, s'il est président, on aurait la totalité. Donc il faut alors tout faire. On fait comme si on a décéléré un peu. On laisse le président Gbagbo et la Côte d'Ivoire aller aux élections. Oh, les dés étaient déjà pipés. C'était déjà des élections préméditées, préfabriquées, tout était déjà planifié. On allait au semblant d'élection, sans nécessairement passer par le désarmement. Oh, c'était le point focal que nous attendions à cette époque. On allait aux élections, à partir de 11h du matin, ce 28 novembre, une première partie des résultats étaient déjà proclamés officieusement sur les antennes des radios étrangères et des télévisions étrangères, y compris les médias français. Il fallait déclarer à tout prix Alassane Dramane vainqueur des élections de 2010 en Côte d'Ivoire. C'est ça, et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Vers 13h, les premiers résultats tombent. 14h, les deuxièmes résultats tombent. 15h, tout est bloqué, il n'y a plus de résultats. On ne comprend rien. On dit, bon, comme la loi prévoit 3 jours d'abord pour que la CEI puisse se prononcer, la CEI a utilisé les 3 jours. La même loi, la Constitution prévoyait 1 semaine après les 3 jours de donner le temps suffisant à la CEI de proclamer tous les résultats provisoires officiels. La CEI n'a même pas fait cas de cette 1 semaine qu'on lui avait donné, c'était rallonge. Et l'ambassadeur français, celui des États-Unis, ils prennent en otage le président de la CEI et on l'envoie dans le QG de campagne de l'adversaire opposé à M. Laurent Gbagbo, qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, à l'hôtel du Golfe, où on nous a fait croire que M. Bakayoko et le PDCI aussi allaient animer, et le RADP allaient animer une conférence de presse. Qu'est-ce qui a été la surprise pour ceux qui étaient là-bas? Et ils ont même filtré les journalistes qui allaient couvrir l'événement. Tous les journalistes du monde entier ont été invités, sauf la presse écrite ivoirienne, y compris la télévision nationale. Ils n'ont pas été invités à cette conférence de presse. On arrive dans la salle, une grosse feuille. M. Bakayoko, contre toute attente, annonce le résultat des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, dans le QG de campagne de M. Alassane Ouattara, logé à l'hôtel du Golfe. Et si ces résultats avaient été prononcés dans le QG de campagne de M. Laurent Gbagbo, quelles sont les réactions qui allaient suivre? On allait dire que Laurent Gbagbo a triché les élections.
C'est cette mascarade, c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. La France rentre alors dans tous ses états. Choi, il prend les résultats et les valide. Et il dit, comme l'ONU m'a donné le mandat de certifier les élections, moi, Choi, je reconnais les résultats des élections prononcés par M. Bakayoko. Je reconnais que c'est M. Alassane qui est le seul et unique vainqueur de ces élections. Si vraiment il y a eu élection, tout autre résultat, ça ne m'intéresse plus. Je reconnais Alassane. Choi appelle alors Ban Ki-moon, son patron, qui est assis à l'ONU, et lui dit, c'est mon rapport là, qui est le seul vrai rapport. Il ne faut plus jamais prendre un autre rapport. C'est ce que je vais te dire comme rapport. Il faut prendre ça comme argent comptant. Ban Ki-moon prend le refrain et dit, moi aussi, si Choi me dit ça, c'est lui qui est sur le terrain. C'est tout ce qu'il me dit là, sans vérifier comme parole d'évangile, j'y crois. Ban Ki-moon prend la parole et dit, si Choi reconnaît Alassane, moi je reconnais Alassane. Ban Ki-moon alors appelle Nicolas Sarkozy et lui dit, il faut qu'on soutienne ensemble Choi. C'est son résultat qu'il a prononcé, c'est ça qui est le vrai résultat. Tout autre résultat est nul et de nul effet. Le roi Gbagbo est mis en minorité, il est coincé, il fallait créer une situation, celle qu'on vit aujourd'hui. Deuxième aspect, dans la deuxième étape, il fallait maintenant passer aux pressions, aux tueries. Tous ceux qui sont entrés au chef de l'État, tous les partisans de Laurent Gbagbo, il faut les exécuter et mettre ça sur le compte du chef de l'État pour dire, comme il a volé les résultats des élections, tu ne veux pas partir. Tout ce que l'on appelle tuerie en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui tue parce qu'il est un dictateur. Il a volé la victoire à Ouattara. Alors, il faut que le Comore vienne en Côte d'Ivoire pour l'enlever brutalement au palais pour qu'Alassane Ouattara puisse prendre sa place. On a fait toutes les acrobaties possibles, rien de tout ça. Arrive alors le panel. Le panel envoie des experts ici. Les experts ont fait leur travail. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut nous dire quel est véritablement le travail des experts. On a tout balayé parce que la mascarade était déjà goupillée à l'avance. Nous sommes allés à l'UA, à Addis Abeba. Les experts, les 15, ont fait leur travail propre. Ils ont pris le résultat de ces travaux, on les a mis de côté. Et on nous sert du déjà vu, du déjà entendu. Le résultat de Ouattara, que Choi a prononcé, c'est en Côte d'Ivoire ici. Alors si on doit encore le répéter et payer transport, aller à l'UA, c'est une perte de temps inutile. On revient et vers la fin du bon. Nous reconnaissons Alassane Ouattara comme président. Élu en Côte d'Ivoire, que le monde entier reconnaît. Mais nous demandons au Conseil constitutionnel de l'investir. Nous reconnaissons Alassane d'être élu. Comme nous, le monde entier, on le reconnaît. Hein. Mais pour qu'il soit vrai président, il faut maintenant que le Conseil constitutionnel l'investisse. Mais c'est tout simple. Hein. Là où on devrait commencer, c'est par là où on termine. C'est une manière de dire au monsieur Alassane, c'est une manière de dire à l'UA, c'est une manière de dire à l'ONU et à tous ceux qui le soutiennent, si le Conseil constitutionnel n'a pas investi, tout acte que tu poseras sera de nul et de nul effet. Ouattara ne peut pas signer un chèque. S'il a signé un chèque en tant que président, on ne peut pas retirer l'argent dans une banque parce que ce n'est pas certifié par un décret. S'il nomme quelqu'un à un haut poste, militaire ou civil, ou je ne sais où, ou diplomatique, toutes les nominations qu'il fera, il n'y aura pas de base de loi parce qu'il n'a pas le décret. Or, ce qui donne le décret, c'est seul un organe juridictionnel qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Une fois qu'il t'a investi, tu es habillé de nouveaux habits et tu deviens un vrai homme. Tu deviens alors chef d'État, garant de l'unité nationale et de la souveraineté d'un pays. Voilà qui est clair.